أيضا ماضيا أبدا ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est Appel au vivant, 8e et dernière partie, Inch'Allah. Donc nous sommes dans la 8e et nous espérons, Inch'Allah, donc terminer ce thème et entamer d'autres thèmes, Inch'Allah. Par conséquent, nous allons reprendre là où nous sommes arrêtés pour enchaîner, pour un meilleur enchaînement. Nous parlons du fait que beaucoup de gens ont perdu le contact aujourd'hui avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a établi les différentes adorations justement pour que nous puissions donc rester en contact avec lui subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurukum, pensez à moi, je penserai à vous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc la réciprocité de comportement entre le Seigneur et le serviteur, et les différentes adorations qu'il a légiférées pour nous, dont la principale est la prière 5 fois par jour, 5 audiences divines par jour, c'est justement pour maintenir donc le contact entre notre Seigneur et nous, et comme nous l'avons vu à travers donc des émissions passées, comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, sous beaucoup de facteurs, et bien beaucoup de gens, quand je dis beaucoup, je ne peux que reprendre un terme coranique, Aksar-Nas, donc beaucoup de gens ont perdu le contact avec leur Seigneur, avec la force de leur source, avec la source de leur force, je veux dire, avec la source de la paix qui est Allah subhanahu wa ta'ala, la source de la tranquillité, et par conséquent ils sont devenus une proie facile pour Shaitan ou pour Satan. Donc regardez comment
les gens, y compris les musulmans, qui prient 5 fois par jour pour se souvenir de leur origine, pour se souvenir de leur passage éphémère sur cette terre, et surtout pour se souvenir de la finalité de leur existence et le devenir qui les attend après cette vie éphémère. Eh bien, comment les gens, donc de façon générale, avec les musulmans, sont omnibulés aujourd'hui par la course effrénée pour l'assouvissement de leurs désirs et penchants. Quand donc le matin avant 8h ou 8h vous regardez les rues, eh bien c'est plein de gens qui se meuvent, donc des mouvements à gauche, à droite, devant, derrière, tout cela pour chercher ce bas monde. C'est pas interdit, mais si on faisait aussi comme ça pour chercher l'au-delà, eh bien on aura donc ici-bas et l'au-delà. Par conséquent, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'invocation coranique qui est une invocation caractéristique des pèlerins, Rabbana Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Avant cette invocation, Allah nous a fait savoir qu'il y a certains qui disent seulement Rabbana Atina fid dunya. Et ils s'arrêtent là. Eh bien, il n'y aura pas de part, il n'y aura pas donc des exaucements de leurs invocations ou de récompenses de l'au-delà parce qu'ils ont demandé uniquement ce bas monde, alors que l'invocation la plus recommandée et la plus fréquente d'ailleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons l'ont rapporté, c'est justement cette invocation caractéristique du Hajj, Rabbana Atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ce n'est pas interdit de courir derrière le matériel, de chercher le matériel, parce que la richesse matérielle est recommandée pour pouvoir donc concrétiser la religion, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des piliers fondamentaux de l'islam qui ne peuvent s'accomplir que par le biais, par le truchement donc de la possession matérielle, comme la zakat, comme le hajj, la umrah, et également donc l'aumône, la bienfaisance envers les autres. Eh bien, tout cela nous montre qu'il faut chercher les biens matériels, la possession matérielle, la richesse matérielle. Mais cette richesse de la possession matérielle ne doit pas nous faire oublier l'objectif, le but pour lequel nous sommes créés et placés sur cette terre, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez comment les gens, y compris les musulmans, qui prient 5 fois par jour pour se souvenir de leur origine, de leur passage sur cette terre et surtout de la finalité de leur existence et le devenir qui les attend après cette vie éphémère, sont omnibulés aujourd'hui par la course effrénée pour l'assouvissement de leurs désirs et penchants. Plongés dans les activités interminables de la vie, ils oublient pour la plupart du temps qu'ils sont des créatures qui sont créées pour un but bien déterminé, pour une période bien déterminée, dans un espace bien déterminé, pour des objectifs bien définis et selon des capacités et moyens bien limités. Donc c'est ça l'être humain, c'est ça la créature. Elle ne commande en réalité à rien et elle est limitée dans l'espace, elle est limitée dans le temps. Il fut un temps où nous n'étions pas sur cette terre, et il y aura un temps où on ne sera pas également sur cette terre. Et encore, on occupe un bout de la terre et pas toute la terre, donc on est limité de tous les côtés. Par conséquent, il faut reconnaître ces caractères de créatures limitées, faibles, impuissants, qui ne commande à rien en réalité pour lui-même, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout depuis donc les 7 cieux. Plongé dans les activités interminables de la vie. Les activités de la vie ne finissent jamais. On ne finit jamais de travailler. Par conséquent, il faut faire la part des choses. Il y a un temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre temps, il doit avoir un temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les 24 heures, comme nous l'avons dit, nous avons posé la question, dans les 24 heures du jour et de la nuit, combien de temps nous réservons à Allah subhanahu wa ta'ala? Combien d'heures nous réservons à nous-mêmes? Parce que ce que nous faisons, des biens ou des mal, c'est pour nous ou contre nous. Donc c'est à notre faveur ou à notre défaveur. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Si vous faites les biens, vous les faites pour vous-même. Donc c'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, de toutes les façons, avant notre création, il est ce qu'il est. Il est l'adoré dans les cieux sur la terre, et adoré par des personnes mieux que nous, meilleures que nous, les anges des cieux, de la terre, entre les deux. Par conséquent, notre soumission ne lui profite pas, notre insoumission ne lui nuit point. Ce que nous faisons de bien, c'est pour nous-mêmes. Ce que nous faisons de mal, c'est contre nous-mêmes. Donc, les gens sont
plonger dans les activités interminables de la vie. Ça ne finit jamais. On ne peut jamais finir de travailler, on ne peut jamais attraper, ou comme on dit, ce bas monde. Donc finalement, c'est ce bas monde qui aura le dernier mot, qui nous vaincra. Par conséquent, il faut faire la part des choses. Il y a un temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour la famille, un temps pour les amis, etc., etc. Donc, pour la plupart des temps, ils oublient qu'ils sont des créatures qui sont créées pour un but bien déterminé. C'est ce but-là que beaucoup ignorent. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et dans un autre passage du Coran, Allah dit pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif, et que vous ne serez pas ramenés à nous? Purité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plonger dans les activités interminables de la vie. Ils oublient pour la plupart du temps qu'ils sont des créatures qui sont créés pour un but bien déterminé, pour une période bien déterminée, dans un espace bien déterminé, pour des objectifs bien définis et selon des capacités et moyens bien limités. Ils ont perdu le contact avec la source de leur existence. Ils ont perdu le contact avec la source de leur force et de leur appui. Ils sont devenus par conséquent la proie facile de Satan et de ses acolytes, si bien qu'ils ne s'interrogent jamais sur la raison de leur présence sur cette terre. Et nous avons vu les questions que tout intelligent, les trois questions que tout intelligent doit se poser. D'où viens-je? Pourquoi je suis ici? Et où vais-je? Et donc la finalité de la vie. Donc la source, la provenance, d'où est-ce que je viens? Et pourquoi je suis sur cette terre? Et où est-ce que je vais? C'est ça, l'intelligent doit se poser. Mais pas courir tout le temps derrière les matériels, derrière le travail, qui ne finit jamais. Et c'est ça, en fait, la confirmation de ces hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, hadith qudsi, sacré, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibn Adam tafarrag li ibadati amla qalbaka ghinan. Donc, ô fils d'Adam, sois disponible à m'adorer. Si tu le fais, eh bien, je vais remplir ton cœur de richesse. Et la richesse, c'est ça, la richesse donc d'âme, de l'âme, la richesse du cœur et non la richesse matérielle. Et si tu ne le fais pas, eh bien, je remplirai tes mains d'occupation. Nuit et jour, tu travailles, nuit et jour, tu cours derrière ce bas monde qui ne finira pas jusqu'à ce que on soit rappelé Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, chers frères et sœurs en islam, l'homme voit bien qu'il change involontairement chaque jour sur les différents plans de la vie, sur le plan anatomique, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, sur le plan financier, social, etc. Il y a mille et une choses qu'il voit sans comprendre les mécanismes de leur existence et de leur fonctionnement, à commencer par son propre corps. La terre sur laquelle il vit, l'eau qu'il boit, le soleil qui l'échauffe, la lune qui l'éclaire, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses. L'homme n'a même pas le temps aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui n'a même pas le temps de s'arrêter et de réfléchir, de méditer. Et pourtant cette méditation ou cette réflexion est recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le noble Coran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah nous dit que dans la création de dans l'alternance du jour et de la nuit, eh bien, il y a des signes évidents pour qui? Pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis ou couché, médite sur la création de cieux et de la terre en disant, en arrivant à une conclusion inéluctable, Rabbana ma khalaqta hadha batila. En regardant les soleils, ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batila. En regardant la terre, ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batila. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. En regardant les hommes, les animaux, les arbres, l'eau, eh bien, tout ce qui les entoure, ce qu'ils voient, eh bien, ils arrivent à cette conclusion que tout cela n'est pas créé en vain, et ils reviennent à eux-mêmes, sachant qu'eux-mêmes ne sont pas créés en vain. Donc, c'est ça l'intelligent. Donc, l'homme, pourtant, l'homme voit qu'il change involontairement chaque jour sur les différents plans de la vie, sur le plan anatomique, et il évolue, mais cette évolution, en réalité, n'est qu'une consommation de la durée de validité de la vie que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée. Si l'homme devrait vivre 100 ans sur cette terre, eh bien, depuis le jour où il est venu sur cette terre, il ne grandit pas. En réalité, il ne fait que diminuer parce que chaque jour qui passe est une durée négative, est une durée qui, donc, une partie donc, de cette vie de 100 ans qui est partie et qui ne revient plus. Donc, l'homme, depuis sa naissance, ne fait que évoluer vers sa finalité
innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu te forces chaque jour donc à aller vers ton Seigneur pour sa rencontre jusqu'à ce que tu le rencontres. Par conséquent, l'homme voit qu'il change involontairement chaque jour sur les différents plans de la vie, sur le plan anatomique, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, financier, social, etc. Et il y a mille et une choses qu'il voit sans comprendre le mécanisme de leur existence et de leur fonctionnement. Il ne se soucie même pas de cela. Donc, à commencer par son propre corps, son corps, comment ça fonctionne, il ne cherche pas. Tout ce qu'il sait, c'est que quand quelque chose ne va pas, il a mal à la tête, il a mal au ventre, il va consulter un médecin pour savoir la raison et pour chercher donc un remède. Mais s'arrêter, réfléchir, méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça le tawhid rububiyya, c'est justement connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce qu'il a créé. Et ce qu'il a créé, c'est infini. C'est infini, à commencer par l'être humain, par ce qui l'entoure, par son corps et les différents organes donc de ce corps. Il y a mille et une choses qu'il voit sans comprendre les mécanismes de leur existence et de leur fonctionnement, à commencer par son propre corps, la terre sur laquelle il vit, l'eau qu'il boit, le soleil qui le chauffe, la lune qui l'éclaire, l'air qu'il respire, les différentes nourritures qu'il consomme, tout ça, il ne comprend pas les mécanismes, mais il ne se demande pas, il ne se soucie pas, il ne boit pas l'eau en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas. Bien sûr, les croyants, les musulmans qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris de lui les bonnes manières. Donc quand on boit l'eau, quand on mange quelque chose, eh bien on remercie Allah, mais avant même de remercier, eh bien, on reste conscient que c'est ce que je suis en train de consommer, la banane que je suis en train de manger, l'orange que je suis en train de manger, la pomme que je suis en train de manger, le raisin ou n'importe quelle nourriture, eh bien, je dois être conscient que cela a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, pour ces créatures qui sont donc les êtres humains et les autres créatures qui vivent avec lui sur la terre. Donc, les différentes nourritures qu'il consomme, l'air qu'il respire, la lune qui l'éclaire, le soleil qui l'échauffe, tout ça, il ne comprend pas. Et ce n'est pas son problème. D'ailleurs, l'islam ne nous oblige pas à connaître tout cela. Ce que l'islam nous demande, c'est justement d'être conscient que nous sommes des créatures limitées et que nous avons un but bien précis pour pour notre existence. Ce n'est pas venir faire ce que l'on veut, dire ce que l'on veut, donc se comporter comme on veut. Non, il y a une responsabilité dans nos paroles, il y a une responsabilité dans nos comportements, il y a une responsabilité dans nos actes. Par conséquent, tout ce que nous faisons, c'est en fonction de cela que nous serons récompensés dans l'au-delà. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, quiconque aura accompli le bien fistule du poids d'un atome le verra, et quiconque aura accompli le mal fistule du poids d'un atome le verra également. Par conséquent, il faut être conscient de tout cela. Et il y a des anges scribes donc, qui notent scrupuleusement tout ce que nous faisons pour qu'il n'y aura pas de contestation dans l'au-delà. Là, on va dire non, on m'a attribué des péchés de quelqu'un, je n'ai pas accompli ceci. Eh bien, les anges scribes ont tout noté et rien ne sera caché donc, de ce que l'homme aura fait dans ce monde les jours du jugement dernier. Comme nous l'avons vu, avant même de se tenir debout sur ses pieds, il y a 4 questions auxquelles il doit répondre. Il y a aussi, chers frères et sœurs en islam, il y a aussi 1001 choses qu'il ne contrôle ni ne maîtrise dans sa propre santé. Le temps qu'il fait, froid, chaleur, pluie, vent, canicule, inondation, tsunami, marée noire, etc., poussière, brume, etc. Et bien tout cela, l'homme ne le contrôle pas. L'homme ne le maîtrise pas. Sa propre santé, il ne la maîtrise pas. Mais tout ce que, comme je l'ai dit, il peut faire, c'est savoir que quelque part ça ne va pas. Par conséquent, il faut chercher un remède pour rétablir les choses. Mais contrôler, non. Maîtriser, non. Ce n'est pas seulement sa santé, mais le temps également. C'est Allah qui gère le temps. Donc, comment les gens disent gestion du temps, eh bien, c'est Allah qui gère le temps. Nous, ce que nous faisons, c'est organiser nos activités à travers le temps. Allah nous a accordé chacun 24 heures.
24 heures par jour, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit vieux ou jeune, qu'on soit adulte ou adolescent, qu'on soit riche ou pauvre, nous avons chacun 24 heures par jour. Et c'est là que se fait la différence de l'utilisation de ces 24 heures. Qu'est-ce que nous faisons dans ces 24 heures? Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, c'est là que se situe donc la différence. 24 heures par jour, mais qu'est-ce que nous faisons avec les 24 heures? Donc, l'homme ne gère pas le temps, c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère le temps. S'il veut, il fait frais, s'il veut, il fait chaud, s'il veut, il pleut, s'il veut, il vente, s'il veut, il neige, ainsi de suite. Donc, il ne contrôle pas le temps. Il peut faire froid, chaleur, pluie, vent, canicule, inondation, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle, qui les gère. Donc, ce que nous faisons, nous, en tant que créatures, c'est organiser nos activités à travers donc le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Un programme quotidien, donc c'est les 24 heures, ou un programme hebdomadaire, c'est les 7 jours, ou un programme mensuel, c'est les 30 jours, ou 31 jours, ou 29, ou 28 jours, donc selon le calendrier grégorien. Eh bien, c'est ça que nous pouvons faire. C'est organiser nos activités à travers le temps pour que, justement, nous puissions donner un sens à notre existence. Pour qu'on ne partage pas de la vie. On n'a pas seulement à manger, à boire. Et non, il y a donc d'autres obligations qu'il faut connaître et accomplir. Les événements de la vie, également, ils ne les contrôlent pas. Ils ne les maîtrisent pas. Les événements heureux ou malheureux, il y a encore mille et un désirs et besoins qu'il n'arrive pas à satisfaire, malgré ses efforts et malgré sa volonté de le faire. Malgré donc sa volonté de connaître ou de satisfaire ses besoins. Et c'est ça même, la sagesse justement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que nul n'est équilibré. Nul n'est équilibré. Si ça va quelque part, ça ne va pas quelque part. Si c'est équilibré à droite, eh bien c'est déséquilibré à gauche. Pour que l'homme puisse savoir qu'il n'est qu'une créature, qu'il ne commande à rien, à lui-même ou à elle-même. Donc, nul n'est suffisant, nul n'est équilibré sur tous les plans. Si tu es, par exemple, un riche, eh bien, tu vas trouver que c'est un ignorant par rapport à la religion. Si c'est un savant qui a le savoir religieux, tu vas trouver que du côté matériel, il est dépourvu. Eh bien, c'est comme ça pour que justement les gens puissent se rendre service mutuellement. Et pour que chacun puisse savoir que il n'est qu'une créature et que ses besoins ne peuvent être comblés, ça se fait que par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, chers frères et sœurs, toutes ces manifestations de faiblesse, au lieu d'amener l'homme d'aujourd'hui à chercher la source de sa force, à chercher la source de son appui et de sa puissance, il s'entête et s'enfonce chaque jour dans son éloignement vis-à-vis de son Seigneur et causera finalement sa perte définitive et éternelle, car la mort le surprendra au moment où il s'y attend le moins du monde. Comme on entend souvent dans les communiqués, où la mort la surprend. La mort ne surprend personne, parce que quiconque vit aujourd'hui doit savoir qu'il va mourir. Donc la mort ne surprend personne. Il faut s'y préparer. Et puis on ne connaît pas justement l'échéance de cette mort. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, dans quelles conditions, dans quel lieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc ce qu'il faut faire, il faut s'y préparer par conséquent. Donc ainsi il se présentera devant son Seigneur sans rien accomplir de la mission pour laquelle il a été créé et envoyé sur la terre. C'est à propos de cette catégorie de gens que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Donc, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Oui. Le plus grand perdant en œuvre, ce n'est pas construire des villas, ce n'est pas construire des routes, ce n'est pas faire des réalisations seulement dans cette vie. Tout ce qui n'est pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, l'effet, l'impact, la récompense, eh bien, tout ça là, ça va s'arrêter ici, ça va se limiter donc dans ce monde. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Eh bien, ce sont ceux dont l'effort de la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Oui, nuit et jour, ils n'ont pas le temps. Même pour eux-mêmes, même pour leur famille, même pour leurs amis, il n'y a plus de temps.
Mais, subhanallah, ils ne savent pas que auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nul et non avenu, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire s'ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils oublient la mission pour laquelle ils sont créés et placés sur cette terre, eh bien, c'est nul et non avenu. Ce sont ceux dont l'effort de la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ce sont ceux-là qui ont nié les ayats, donc les preuves, les évidences, les versets, les enseignements, les révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Allah subhanahu wa ta'ala de l'au-delà rendra leurs actions vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, c'est-à-dire mes enseignements et mes messagers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne les récompensera pas de l'au-delà pour ce qu'ils auront fait pour ce bas monde, sans donc les lier au but pour lequel ils sont créés et placés sur cette terre. Au contraire, mais quant à celui qui fait les choses tout en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala et qui les lie donc à la mission qu'il doit accomplir sur cette terre, eh bien, il y aura donc sa récompense. Et donc Allah dit qu'il n'y aura pas de poids pour eux, il n'y aura pas de pesée pour eux. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خافت موازينه فأمه هاوية, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran. Donc la balance dans l'au-delà, la balance de fidélité, de sorte que nul ne sera lésé en recevant plus ou en recevant moins par rapport à ce qu'il aura accompli dans ce monde. Chers frères et sœurs, voilà ceux qui auraient vécu une vie hors sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. Donc la vie, ce n'est pas seulement faire ce que l'on veut, ce n'est pas seulement réaliser ce que l'on veut ou ce qu'on cherche à réaliser, mais c'est avant tout être conforme à la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons toujours dit. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aucun être humain, aucun musulman de surcroît ne doit oublier cet objectif, ce but ultime pour lequel il a été créé et placé sur cette terre. Chers frères et sœurs, à quoi aura servi l'existence de l'homme s'il n'a pas connu son Seigneur et ne l'aura pas adoré? Que dira-t-il à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il va les rencontrer? Il va les rencontrer, c'est inévitable, inéluctable. Donc la mort que vous fuyez va vous rencontrer. Donc on fuit la mort, mais on va la rencontrer. C'est ça la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la rencontre, c'est face à face, c'est pas dos à dos. Voyez le paradoxe, on fuit. Normalement, quand on fuit quelque chose, et puis on lui donne le dos. On lui donne le dos, on fuit, jusqu'à ce qu'il nous rattrape ou ce qu'on échappe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, la mort que vous fuyez va vous rencontrer. Donc, c'est face à face. On ne peut pas éviter la mort. Ce qu'on peut éviter, c'est de vivre hors sujet par rapport à la mission. Et c'est une chance que d'entendre ce genre de paroles. C'est une chance que d'être musulman, d'être de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être héritier du Coran, même si les différents héritiers du Coran, il y a différents héritiers du Coran, ceux qui se font du mal, les injustes, ceux qui sont les pionniers dans les bonnes actions, et ceux qui se maintiennent au juste milieu. Donc, à quoi aura servi l'existence de l'homme s'il n'a pas connu son Seigneur et ne l'aura pas adoré? Que dira-t-il à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il va le rencontrer? Et il va le rencontrer, comme je l'ai dit, inévitablement. Et c'est ça, donc, chaque fois nous le disons, c'est le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regarde son Seigneur avec un cœur sain. Et le cœur ne peut pas être sain, c'est-à-dire sain, c'est-à-dire en bonne santé, pas sain avec T, mais sain, S-A-I-N, hein, c'est-à-dire en bonne santé, et bien portant, si on n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala et si on ne l'a pas adoré. Alors, lui dira-t-il qu'il a fait tout pour que sa loi ne règne pas sur terre? C'est ça.
parce que quand tu as la possibilité justement de favoriser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu favorises la loi de quelqu'un d'autre, eh bien, de toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis à l'épreuve. Tout ce qui est sur la terre est une épreuve pour l'être humain, pour les musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Avant lui, le Coran l'a dit. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et mettre en évidence lesquels d'entre vous est meilleur en action. Il n'a pas dit lequel fait plus, mais lequel est meilleur en action. Et la meilleure action ou les meilleures actions sont celles qui sont recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc ce n'est pas vivre comme on veut, ce n'est pas faire comme on veut sur cette terre-là, mais c'est être conforme à la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre-là. C'est ça l'accomplissement de la mission. Donc lui dira-t-il qu'il a fait tout pour que sa loi ne règne pas sur terre? Oui. En tout cas, ce sont des questions auxquelles il faut préparer donc des réponses, comme nous l'avons vu, les 3 questions dans la tombe, les 4 questions dans l'au-delà, avant même qu'on se tienne debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il faut aussi ajouter ce genre de questions parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous posera justement cette question sur tous ceux qui auront donc la possibilité ou la responsabilité justement du changement sociétal, donc du changement sociopolitique. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'hésitera pas à leur demander, à leur poser ce genre de questions. Lui dira-t-il qu'il a fait tout pour que sa loi ne règne pas sur terre? Lui dira-t-il qu'il a fait tout pour l'écarter des affaires sociales, économiques et politiques de son pays? De sorte que dans certains endroits, dans certaines situations, on ne peut même pas évoquer Allah. On ne peut même pas évoquer la religion. C'est interdit, subhanallah. Et puis, avec ça, on prétend être musulman. On prétend être musulman, on prétend adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je me demande quel Allah, quelle divinité, quelle religion à laquelle on appartient. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a fait le kitab wa takfurun bibad. Croirez-vous à une partie du livre et jeterez-vous le reste? Non. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, c'est dans notre intérêt. La prière, c'est dans notre intérêt. Le jeûne, c'est dans notre intérêt. Le hajj, c'est dans notre intérêt. La zakat, c'est dans notre intérêt. Tout ce que nous faisons, c'est justement dans notre intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour justement nous permettre d'organiser notre vie et de bien accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, je veux dire. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice, comme il a dit. Inna Allah la yadhlimu an-nas walakinna an-nas anfusahum yadhlimun. Allah ne fait pas donc d'injustice aux gens. Ce sont les gens qui se font injustice. Donc Allah est juste, il aime la justice, il a instauré la justice et par conséquent il récompensera les justes pour leur justice ici-bas et dans l'au-delà. Donc ce serviteur qui aura fait hors sujet par rapport à la mission pour laquelle il a été créé, lui dira-t-il à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait tout pour l'écarter des affaires sociales, des affaires économiques, des affaires politiques de son pays? Lui dira-t-il que sa loi a été dépassée et qu'il s'est obligé de fabriquer sa propre loi? Pureté Allah subhanahu wa ta'ala. Pureté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a créé cette terre, Allah qui nous a créé, Allah qui a créé les premières générations et les dernières, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Il sait très bien ce qui convient pour les serviteurs, ce qui convient pour les sociétés. Donc ce qu'il nous a légiféré, comme je l'ai dit, c'est pour notre propre intérêt. C'est pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la tranquillité et gagner, et retourner et gagner plus dans l'au-delà, conformément donc à ses promesses. Le paradis pour ceux qui auront été bienfaisants et l'enfer pour ceux qui ont été malfaiteurs. Donc par rapport à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'Allah nous fasse prendre conscience de cette réalité. Nous sommes des créatures et des créatures faibles, limitées, impuissantes, qui ne commandent absolument à rien, à elles-mêmes, à forcerie à quelqu'un d'autre. Lui dira-t-il qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper de la religion et de l'apprendre à cause de ses fonctions politiques, à cause de son commerce, à cause de ses études, à cause de ceci, de cela? Donc, tout ça, ce sont
des arguments qui ne tiendront pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné la possibilité, l'occasion de le connaître, de l'adorer. Comme je l'ai dit, c'est une chance que d'entendre ce genre de propos. C'est une chance que de savoir qu'on est une créature qui a une mission à accomplir sur cette terre, contrairement à beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de cela et qui sont donc dans l'égarement, qui sont dans le hors-sujet comme nous venons de le voir. Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il nous ramène donc à sa voie, à sa voie droite qu'il a tracée pour nous et sur laquelle il veut que nous restions jusqu'à la mort, comme chaque fois nous lui demandons cela à travers les différentes unités de prière. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois de nous affermir sur cette voie, la voie qu'il a tracée. Nous anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice aux créatures, ne fait pas d'injustice aux hommes, ce sont les hommes qui se font injustice. Chers frères et sœurs en islam, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, comme je l'ai dit, ce thème c'est donc appel aux vivants, la 8e et dernière partie, Inch'Allah. Nous prions pour que notre vie ne soit pas une vie hors sujet et nous nous engageons, prions donc pour que notre vie ne soit pas une vie hors sujet et engageons-nous dès cet instant à consacrer notre vie pour lui et pour lui seul, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le Nouveau Coran. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis en vérité, ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre. Donc si la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui nous reste? Absolument rien. Donc il faut se consacrer à lui subhanahu wa ta'ala, consacrer sa vie à lui, consacrer notre temps à lui, consacrer nos biens à lui, pour que justement on puisse avoir donc la réciprocité de comportement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala se comporte envers nous comme nous nous comportons envers lui. Donc si on s'occupe de lui, eh bien il va s'occuper de nous. Si on s'occupe de sa religion, il va s'occuper de nous. In tansurullah yansurukum. Si vous secourez la cause de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il vous secourra. Et donc c'est une promesse immuable, inchangeable. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas une chose et que le contraire se produit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, et sa promesse est vérité immuable. Si nous nous comportons bien envers lui, eh bien c'est lui qui s'occupera de nos affaires ici-bas et dans l'au-delà. Donc, dis en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, à lui, nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Par conséquent, dès maintenant et pour toujours, chers frères et sœurs en islam, consacrons-lui notre temps, consacrons-lui notre vie, consacrons-lui nos biens, tout ce qu'il nous a donné, afin que justement on ne vive pas donc hors sujet. Aimons-nous, engageons-nous dès maintenant et pour toujours. Aimons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aime à son tour. Donc la réciprocité de comportement. Celui qui aime Allah, eh bien il va être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vice versa. Ihfadallah, yahfadaka, ihfadallah, tajidu amamaka, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses conseils à Ibn Abbas. Sois attentif envers Allah, donc sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Donc la réciprocité de comportement. Fadhkuruni adhkurukum washkuru lahu la takfurun. Pensez à vous, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, ainsi de suite. Donc aimons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aime à son tour. Muhabbat Allah,
soyons sincères avec lui pour qu'il accepte nos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala accepte les œuvres des sincères. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin, comme l'un des fils d'Adam a dit à l'autre qui donc a vu son aumône rejeté alors que l'aumône de son frère a été accepté. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Donc comme nous venons de le voir, ce n'est pas la quantité ce qui compte mais plutôt la qualité. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il n'a pas dit أيكم أكثر عملا. Donc la quantité ne devient importante en islam que si elle est conjuguée à la qualité. Donc engageons-nous dès maintenant à aimer notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aime à son tour. Soyons sincères avec lui pour qu'il accepte nos œuvres. Préférons-le à nos âmes, à nos passions et à celle de toutes les créatures pour qu'il nous préfère par rapport aux autres. Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trois choses quiconque les trouve en soi, eh bien, il a trouvé les délices de la foi. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. La première de ces choses-là, de ces trois choses, c'est qu'il aime Allah et son messager au-dessus de toutes choses. Qu'il aime Allah et son messager au-dessus de toutes choses. C'est-à-dire quand l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vient, eh bien, ne regarde pas l'ordre d'une créature. Quand l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, il ne regarde pas, il ne considère pas l'ordre d'une créature, ainsi de suite. Donc c'est ça, aimer Allah et son messager au-dessus de toutes choses. Donc il n'y a pas de comparaison à faire entre l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour pour une créature quelconque. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, qu'il aime un homme uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne l'aime pas pour son savoir, il ne l'aime pas pour sa famille, il ne l'aime pas pour son pouvoir, il ne l'aime pas pour autre chose, mais il l'aime uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cet amour-là qui profite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, parmi les choses que celui qui les trouve en soi, eh bien, il a trouvé les délices de la foi, qu'il déteste de retourner à la mécréance une fois que Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de cette mécréance, comme il déteste d'être jeté au feu. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Préférons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala à nos âmes, à nos passions et à celles de toutes les créatures pour qu'il nous préfère par rapport aux autres. Soumettons-nous à lui et adorons-le pour qu'il nous accorde sa récompense, ses miséricordes, ses bénédictions, ses dons et privilèges. Consacrons-lui notre vie, nos biens, notre pouvoir, notre force morale, notre force physique et tout ce qu'il nous a donné pour qu'il nous agrée et nous bénisse. C'est ça, consacrer sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ma vie, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, eh bien tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, soumettons-nous à lui, adorons-le pour qu'il nous accorde sa récompense, ses miséricordes, ses bénédictions, ses dons et privilèges. Consacrons-lui notre vie, nos biens, notre pouvoir, notre force morale, notre force physique et tout ce qu'il nous a donné pour qu'il nous agrée et nous bénisse. Œuvrons pour favoriser sa religion et ses commandements sur terre afin qu'il nous favorise ici-bas et dans l'au-delà. La réciprocité des comportements. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Qu'il nous garde d'être de ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos et s'éloigneraient. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre relation avec lui et qu'il nous accorde l'affermissement sur la voie droite jusqu'à la mort, sachant que quand cette dernière viendra, rien ne nous sera profitable, ni bien, ni famille, ni chef hiérarchique, ni collègue, ni partenaire extérieur.
hormis nos propres bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et nous protège tous davantage, partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa connaissance et la connaissance de sa religion, afin que nous puissions vivre sur terre en adéquation avec la volonté divine, accomplir correctement la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre, et gagner dignement les faveurs éternelles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux musulmans morts et vivants, et qu'il nous fasse descendre, ses miséricordes et ses bénédictions sur nous, sur notre cher pays, le Niger, ainsi que sur l'ensemble de l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous sommes au terme de notre émission, également au terme de ces thèmes. Donc avec la 8e partie. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا ما